Europe 1, il est 7h14. Les experts d'Europe 1 avec, comme chaque matin autour de la table, Alex Taylor qui nous parle d'Europe. Good morning Alex. Oui, bonjour. En fait, c'est un bonjour mou comme un compromis européen. Voilà. Bon, on va en parler avec vous dans un instant. Autour de la table également, Axel de Tarlé, Anne Le Gall, Alexandre Carras, ça vous les connaissez, mais il y a un petit nouveau. Les experts, ils accueillent Spencer ce matin. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Alexandre Carras qui va se réveiller dans un instant. Voilà, il est avec nous. Alex Taylor. On commence donc avec cette réunion momole, Union Européenne-Turquie à Bruxelles sur les migrants. Alors il y a quand même eu un accord, une sorte de deal qui a été trouvé. C'est quoi ce deal ? Toujours un accord à la fin de ces trucs, mais est-ce que ça va tenir ? En gros, je vous donne le deal. La Turquie va garder ses 2,2 millions de réfugiés syriens et même reprendre ceux que l'Union Européenne ne veut pas et renforcer ses frontières avec l'Union. Alors ça, c'est la première partie de l'accord et en échange. Ils ont 3 milliards d'euros, clairement. 79 millions de Turcs pourront voyager dans Schengen sans visa à partir d'octobre prochain. Et de façon un peu plus floue, on va être plus gentil avec les Turcs dans les négociations sur une adhésion éventuelle à l'Union Européenne. C'est pour parler qui stagne depuis 2004. Ouais, ça va reprendre ça en décembre sur notamment un chapitre qui pose problème, mais on n'en est pas encore à... Il y a beaucoup de chapitres. on n'en est pas encore à l'adhésion 18e chapitre de la Turquie. Bon, au moins c'est un accord qui est à peu près clair. Pas vraiment. Il suffisait de traîner dans les coulisses hier. Déjà, Angela Merkel avait organisé à la surprise générale un mini-sommet avec des pays plus ouverts aux réfugiés, au cours duquel il y a eu des bisbilles entre l'Allemagne et les Pays-Bas sur un nouveau contingent de 400 000 bons réfugiés que l'Allemagne serait d'accord pour accepter. Le Premier ministre italien Renzi, lui, a tiqué sur les droits de l'homme en Turquie. Il n'était pas seul. Le président du Conseil, Donald Tusk, a plus ou moins contredit tout le monde. L'Europe ne peut pas sous-traiter ses problèmes à la seule Turquie, dit-il, ce qui est un peu en contradiction avec le deal. Et puis on comprend un certain scepticisme des Turcs. On avait déjà promis 4,8 milliards d'euros en début d'année. Pour le moment, ils n'ont touché que 624 millions. Et dans sa conférence de presse hier soir, le Premier ministre turc a dit que de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de garanties que le nombre de migrants allait chuter. Donc avec tout ça, je pense que on fait semblant d'y croire, quoi, en quelque sorte. Oui, et de savoir comment traduire statu quo en turc. Alexandre Carras. Ça a l'air d'être une belle démonstration de bon sens européen, puisqu'au moment où tout le monde veut réformer Schengen, voire fermer Schengen, on propose aux Turcs, on l'ouvre aux Turcs. Donc je trouve ça assez finalement logique. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut vraiment maintenant faire quelque chose avec la frontière, les frontières extérieures. Je crois que c'est ça l'accord de tout le monde maintenant, qu'il faut mieux protéger ses frontières. Axel de Tarlé, on va parler de la Bourse de Paris qui lance, c'est vraiment le jour, un CAC 40 écolo. Expliquez-nous. Voilà, alors tout le monde connaît le CAC 40, ce sont les 40 plus grosses entreprises cotées en France. Alors là, il s'agit du Low Carbon Europe 100. Donc low carbone, donc les entreprises qui polluent peu en Europe, et ce sont les 100. Voilà. Quelles sont les 100 principales entreprises qui polluent le moins en Europe? Alors il faut qu'elles polluent peu dans leur process de fabrication, et il faut que le produit qu'elles fabriquent pollue peu. Voilà. Donc il y a deux critères. Alors il y a 19 entreprises françaises dans les 100. Alors lesquelles? Alors vous avez Valeo, par exemple, parce que Valeo, alors c'est le JDD qui a raconté ça hier, ils ont réduit de 22% leurs émissions de gaz à effet de serre depuis 2009, et dans le même temps ils produisent des ustensiles qui permettent de réduire la consommation des moteurs. Mais vous avez tous les secteurs sont représentés, donc même l'automobile, par exemple, vous avez Peugeot et Renault qui y sont. Pourquoi? Parce que Peugeot et Renault fabriquent des voitures qui consomment peu d'essence comparé aux grosses allemandes, on va dire. Voilà. Alors vous avez également des banques, Société Générale ou BNP Paribas, qui toutes deux se sont engagées à ne plus financer des mines de charbon. Vous avez Accor, Axal. Il y a toute une liste complète des 100 entreprises. J'ai bien fait la liaison, Julie. Julie était vigilante. Qu'on vous a mis sur le hashtag un matin. Il faut savoir qu'il y a un comité scientifique qui sélectionne ces 100 entreprises, comité qui est composé d'ONG, de Pascal Canfin notamment, qui est l'ancien ministre du développement de Jean-Marc Ayrault. Voilà. Mais c'est un bon placement, c'est rentable l'écologie ou pas? Alors écoutez, l'an dernier, les bourses européennes ont fait plus 2, cette année ça fait plus 4, donc oui, pourquoi? Parce que ce sont des entreprises qui ont le vent en poupe, si vous voulez, plus les normes se durcissent et plus elles ont un avantage. Et puis elles innovent en général aussi. Et puis elles innovent, et ça c'est important. Mais les écolos, ils croient pas du tout, ils parlent de greenwashing là-dedans. C'est l'étape d'après quand même. Voilà. C'est mieux que rien. Vous allez fâcher Axel de Tarlé. Tiens, Alexandre Carras, le vent tourne, on reste dans la thématique climatique. All burning. Il y a quelques semaines, vous nous parliez de la guerre Sarkozy-Copé, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé. Est-ce que c'est toujours l'affrontement entre les deux hommes? Non Thomas, on serait plutôt dans une période de cohabitation pacifique. Et même plus que ça, le patron des Républicains tente de se rabibocher un
peu avec son ancienne amie, à tel point qu'il y a peu, il lui a même proposé de dîner ensemble avant de lui promettre que Carla allait appeler Nadia, Madame Jean-François Copé. Donc vous le voyez, il y a clairement une volonté d'apaisement. Bon, mais il s'agit d'en finir avec une brouille amicale ou simplement de réel politique en quelque sorte pour Nicolas Sarkozy? Je voulais juger par vous-même. Au même moment, Brice Hortefeux se rapproche de Jérôme Lavrieux, donc le plus proche lieutenant de Nicolas Sarkozy se rapproche de l'homme de confiance de Jean-François Copé. Les deux hommes se voient désormais très régulièrement à Bruxelles ou à Strasbourg. Européen, ouais. Et quand j'ai posé la question à Jérôme Lavrieux sur ce rapprochement, il m'a répondu qu'il ne pouvait imaginer une seconde qu'il soit motivé par autre chose que la sincérité et le désintérêt. C'est là qu'on ferme les guillemets. Alors Alexandre, quel est l'intérêt de Nicolas Sarkozy dans cette affaire? D'abord, Thomas espérait dissuader Jean-François Copé de se présenter à la primaire, car Nicolas Sarkozy prend cette menace très au sérieux. Éviter une nouvelle sortie, évidemment, sur l'affaire Big Malion, qui n'arrange personne chez les Républicains, et font des dégâts dans l'opinion. Enfin, obtenir un armistice, alors que Jean-François Copé s'apprête à sortir un livre début 2016. Alors évidemment, éviter de nouvelles révélations qui feraient désordre. De toute façon, comme le résume un proche de Jean-François Copé, dans le meilleur des cas, entre les deux hommes, c'est ni guerre, ni paix. Et ben voilà pour cet entre-deux politique ce matin avec Alexandre Carr. Oui, qui est né? Non, très bien. C'est Alexandre. Ni guerre ni paix, c'est Tolstoï. D'accord. C'est Guerre épée, Ah, peut-être. Guerre Guerre épée. épée. Voilà, c'est la version 2 signée Axel de Tarlet. Voilà. L'innovation avec donc notre ami Spencer qui nous rejoint. Retrouvez l'innovation du jour avec EDF. Anne Le Gall, Spencer, c'est un robot qui prend ses quartiers ce matin même à l'aéroport d'Amsterdam. Exactement, Spencer est un robot sur roulette avec une tête ovale et il a un écran sur la poitrine. Vous l'avez en photo sur Twitter avec le hashtag un matin. À partir d'aujourd'hui, sa mission est donc d'aider les passagers égarés à l'aéroport Schiphol d'Amsterdam. Schiphol. Schiphol. Merci Alex Taylor. Schiphol. Ok. Voilà, Ok. Comme Aéroport qui a la réputation d'être l'un de ceux où l'on se perd le plus. Et comment ce robot va-t-il aider les passagers alors? Il est doté d'un système de reconnaissance faciale et donc il se promène dans l'aéroport et quand un passager se présente à lui, il s'arrête et lui propose spontanément de l'aide avec son écran tactile. Le passager n'a donc qu'à taper son numéro de vol ou sa destination sur l'écran et Spencer, l'emmène comme ça à la bonne porte d'embarquement en slalomant entre les autres passagers et les valises éventuellement qui traîneraient dans les couloirs puisqu'il est équipé d'un système de détection laser et quand plusieurs personnes le suivent, alors là c'est très fort, il est même capable de repérer d'éventuels retardataires qui s'échapperaient du groupe et il peut les attendre. Bon, ça sent le marketing à plein nez ou c'est un vrai service qui va durer, Anne? Non, c'est sérieux. Alors là, effectivement, c'est une courte semaine de test, mais Spencer reviendra en mars si tout va bien, c'est déjà prévu. Et c'est loin d'être un gadget, puisqu'il y a quand même 5 équipes scientifiques européennes qui ont participé à la mise au point de ce robot, dont le CNRS pour la France. Et ce robot est cofinancé par la compagnie KLM, qui est quand même intéressée dans l'affaire, puisque les passagers perdus qui ratent un avion ou qui le mettent en retard, évidemment, ça a un coût financier pour la compagnie. Évidemment, donc on dit merci et bienvenue à Spencer. Oui, Alex. Mais est-ce qu'il est programmé pour réagir aux insultes en néerlandais qui va sans doute... Il est totalement neutre et justement il déstresse. Parce que s'il tombe sur Alex Taylor et qu'il lui dit Schiphol et pas Schiphol ou je sais pas quoi, il va prendre cher Spencer. Allez, à demain matin, 7h15 les experts.